Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Je suis allé changer dans ma migration. Commande, il y avait S, j'ai enlevé le S. On veut simuler une erreur. Donc, j'ai exécuté la commande PHP Addison, PHP Addison migrate fresh. Et je peux même refaire encore, il va écrire ma table, mais cette fois-ci, ma table va s'appeler tout simplement commande sans S. Et comme elle s'appelle commande sans S, comment on appelle ça? Mon modèle était déjà là, commande. Et quand j'ai essayé d'enregistrer, il n'a pas reconnu, parce qu'il n'a pas reconnu la table commande, parce qu'il s'attend que la table commande soit avec S. Alors, quand c'est le cas, vous allez venir ici, vous cherchez votre modèle, il est là, Maros, commande. Vous allez juste lui spécifier que la table, c'est telle. Donc, vous allez dire protected table, que vous lui dites commande, tout simplement. Et quand vous viendrez ici, quand vous allez encore faire CTRL R, true, ça a marché. Et donc, si je reviens là, j'ai rafraîchi, je clique ici, j'ai encore les données qui sont entrées. Alors, c'est une façon de vous dire que vous pouvez vous retrouver devant une base de données qui avait déjà des ah, comment vous faites pour créer des modèles sans des migrations? Et c'est simple. Vous allez juste, vous créez les modèles et puis vous mappez les modèles avec la table. C'est tout. Protected table, protected table command, et puis il a pris en compte. C'est tout. Vous n'avez pas euh, quoi que ce soit à faire encore. Alors, ce que j'avais prévu de faire, c'était, on avait demandé d'enregistrer 20 lignes dans notre, euh, dans notre, dans notre table. Alors, regardez ce qu'on va faire. Pour enregistrer le 20 lignes, on va utiliser un peu les notions d'algorithme. Je vais dire, par exemple, si produit égale à un tableau. Alors, c'est un tableau indicé. Je parle bien un tableau indicé puisqu'en PHP, on a des tableaux indicés et des tableaux associatifs. Donc, les tableaux indicés sont des tableaux. Je vais d'abord commenter ça. Je commente ça, OK. Alors, j'ai des tableaux indicés. Et pour le produit avec S ici, je vais dire par exemple que nous avons le premier produit, c'était Castel Tir. Je vais mettre un deuxième produit qui va s'appeler Ngok. Troisième produit, ça va s'appeler Smirnoff. Quatrième produit, ça va s'appeler euh, on va mettre d'autres produits assez intéressants, si tu parles. Cinquième produit, sandwiches. Euh, donc, on a Castel, bière, Ngok, Smirnoff, pain, sandwich. Et sixième produit, on va mettre quoi? Fromage. Euh, Après, un autre produit encore, qu'est-ce qu'on peut mettre rapidement? C'est juste pour avoir beaucoup de produits en même temps. Euh, Pizza, très bien. Hamburger, hamburger, voilà. Cheeseburger. Nous avons hamburger, cheeseburger. Et puis on a chicken burger. Hein? Ah oui, 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 ça. Hein? Je t'ai dit? Mais ça se mange ici, toi aussi. J'ai déjà posé la question. J'ai déjà posé la question à un Chinois en France. Il dit, pas, est-ce que vous, les Chinois, vous mettez dans le sac? Ah, oh là, effectivement. Euh, on va acheter quoi? Ah, Moukalu, Moukalu. Voilà.
Bon. Mais on mange ça ici. Saka, saka. Je sais pas si vous faites ça dans la vidéo, tout ça. Hein? Le duté, hein? Non, non, les dutés. Les dutés. Bon, on peut se le buter là. On a combien de produits déjà? Alors on peut le savoir en faisant. Comment on fait pour savoir combien de produits on a? Echo, on va faire count de produits. Donc ici, c'est pour compter le nombre de produits qui se trouvent, plutôt le nombre de lemmas dans un tableau. Il nous montre 14 produits. Très bien. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, comme on parle des tableaux indicés, les tableaux indicés sont des tableaux dont les éléments sont retrouvés à partir de leurs indices. Et tous les tableaux indicés, que ce soit en Java ou en PHP, quand je parle l'indice 0, c'est pour dire par exemple que si je veux afficher le Castle Beer, je vais faire écho produit 0. Si je fais ça, j'ai Castle Beer. Vous voyez? Alors, si je veux afficher les derniers produits, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas compter. Donc, pour afficher les derniers produits, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je vais faire produit de, je fais ça, et puis je vais faire count de produits. Après, je fais moins 1. Voilà. Quand je fais ça, il m'affiche du T. Voilà. Donc ici, mon algorithme a fait quoi? Il a pris les tableaux produits. Pour afficher les derniers produits, tu fais l'ensemble des produits moins 1. Donc ici, on va dire 0. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il fait 14. Alors, 14 moins 1, ça fait 13. Et il fait 0 jusqu'à 13. Et voilà pourquoi ici, nous avons le dernier élément, c'est du T. On sait que le premier élément, c'est toujours 0. Mais les derniers, comme on ne sait pas, au lieu de compter, on passe par, comment on appelle ça? Un raisonnement algorithmique pour sortir le dernier. Voilà. Alors, maintenant, ici, à supposer que je veux afficher un donné, plutôt un produit aléatoirement. Je vais prendre n'importe quel produit aléatoirement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, par exemple, que toi, alors pour afficher quelque chose aléatoirement, je vais vous montrer déjà ici. Euh, je vais commenter ça. Par exemple, nous avons une fonction qui s'appelle rand. C'est une fonction qui affiche aléatoirement quelque chose. Si je dis, par exemple, echo rand, et puis je dis, par exemple, mes chiffres aléatoires, je veux que tu prennes entre 0 et 99. Quand je vais faire ça, il m'affiche 67. Quand je fais encore ça, 48, 9, 96, 81, aléatoirement, il m'affiche aléatoirement. Maintenant ici, je vais utiliser cette fonction rand pour afficher aléatoirement un produit. Et pour ça, je vais dire produit. Je vais dire produit, fais ça. Maintenant ici, je dois mettre ici rand de quoi? Alors, je vais prendre rand du tableau. Je vais commencer par 0 parce que le tableau commence par 0. Et je vais prendre count D du tableau produit moins, moins 1. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre des 0 à 13. Et comme c'est des 0 à 13, il va afficher un produit qui est là. Donc, quand je fais ça, il m'affiche son offre. Quand je fais ça, sandwich, fromage, Castelbeer, Moukalou, voilà, hamburger, Smirnoff, vous voyez, au fur et à mesure. Donc, faut juste comprendre qu'est-ce qu'on a fait ici. On a montré comment afficher aléatoirement un numéro entre 0 jusqu'à 13. Et comme il peut sélectionner par défaut lui-même, par exemple, il prend 9, cette fois-ci il va prendre 10, cette fois-ci il va prendre 5, il va prendre 2.
Donc, on utilise la même chose maintenant pour appliquer ça sur nos produits. On veut afficher aléatoirement un produit qui se trouve dans le tableau. Nous savons que pour afficher un produit du tableau, on passe par son indice, entre 0 jusqu'à, au dernier indice, c'est 13. Du coup, c'est comme si on lui disait que, affiche-nous, par exemple, regardez ce que je vais faire. Au lieu de faire count produit, j'enlève ça. Je vais dire, prends de 0 à 13. Il va m'afficher les produits. Hmm, non, non, j'ai quoi? La parenthèse qui manquait. Si j'ai fait ça, il m'affiche cheeseburger, il m'affiche pizza. Mais vous allez vous dire que oui, c'est parce que nous savons que notre tableau commence de 0 à 13. Et maintenant, au lieu qu'on puisse spécifier les 13 là, on ne spécifie pas les 13, on va plutôt spécifier le count de produits qui va nous donner 14, moins 1, ça nous donne 13. Et voilà. Donc, on fait ça. C'est un wish. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça tout simplement parce que on veut, euh, on veut en fait simuler les prix, comment on appelle ça? Euh, on veut faire quelque chose. Nous avons euh, 13 éléments, donc 14. Nous, on veut en fait enregistrer 20 produits aléatoirement dans le système. Et comment je vais faire? Alors, je vais faire ceci. Je vais dire, je vais passer par une boucle, hein. For produit. Alors, si je fais for produit, je vais me limiter à 13. Moi, je veux 20. Donc, je vais dire for i égale à 0. Tant que i est inférieur à 20, non, inférieur à 20, oui, alors i plus plus. C'est comme si je lui disais que affiche-moi, je vais dire par exemple, bonjour les gars. Donc, il va m'afficher ça. Pour faire un retour à la ligne, je fais N comme ça. Quand je vais faire ça, vous voyez, il m'affiche bonjour les gars 20 fois. C'est dans la boucle. Maintenant, ici, l'objectif, c'est que on puisse enregistrer 20 commandes, sachant que chacune de commandes devait avoir certains éléments. Donc, je viendrai ici, là où il y a commande, je copie tout ça. Je vais mettre ça dans la boucle. Hop, et je vais décommenter. Voilà. Voilà. Maintenant, là où il y avait le produit, au lieu que ce soit les cas, je vais faire un produit. J'ai fait rend de 0, virgule. Je fais maintenant count de produit, moins 1. Voilà. Il va me prendre un produit par défaut. La quantité, je veux aussi qu'il prenne une quantité par défaut. Donc, je vais dire rand. Alors, les quantités, on ne peut pas dépasser. On va prendre entre 1 et 10. Et le prix du produit. Alors, on va faire que le prix du produit soit, comment je vais faire? Les prix des produits soit entre 2000 à, je vais faire que les prix des produits varient. Voilà. Donc, ici, ah, c'est pas possible. Bon, je vais faire ceci. Pour le produit, le prix, hein, je vais dire, j'ai pas besoin de spécifier ça. Le prix, je vais dire prix égal à quoi? Je vais faire range. Alors, la méthode range nous permet, je vais vous montrer, je vais d'abord commenter ça. Qu'est-ce que la méthode range nous permet? Elle nous permet, par exemple, de dire, si j'ai dit range, par exemple, A et puis Z, qu'est-ce qui va nous sortir? Si je fais ça, si je fais, non, au lieu de prix, je fais d'abord ça. Voilà. Si je fais range comme ça, euh, range A, alors il a besoin de deux arguments, A et alors les débuts, la fin et puis les steps. Par exemple, A jusqu'à quoi? Et puis je dis par exemple 1. Qu'est-ce qui va me sortir? Alors normalement, ah, arrête tout. Oui, oui. En fait, il crée une chaîne de caractères. Maintenant, il faut prendre les ranges. Là, je vais faire ceci. Je vais dire par exemple que ça, c'est
le alphabet, c'est ça, égale à range. Après, par défaut, je peux faire ça. Maintenant, je vais dire for, for alphabet as A. Et ici, je vais faire echo echo A, et puis je vais faire la concaténation. Donc, une concaténation, c'est relier des chaînes de caractères de N. Voilà. OK. C'est pour aller à la ligne. Si je fais ça, alors qu'est-ce qu'il dit? Unexpected for alphabet as A. Unexpected point virgule. Je crois sur la ligne 9. For alphabet as A. Je vais faire, parce qu'il va créer un tableau normalement. Donc, faisons ceci. Je vais faire printf plutôt, printf de alphabet. On va voir ce que ça nous donne. Voilà. Si je fais ça, alors, oh, c'est printf R. Voilà. Vous voyez, ça vous donne de A jusqu'à Z. C'est ça qu'on cherchait à. Alors, ici, vous voyez, je comprends tout simplement que ce tableau-là, il a mis sous, c'est comme un tableau indicé, au lieu que ce soit carrément un tableau. Alors, si c'est un tableau indicé, normalement, avec ce qu'on avait fait là, ça devait marcher en faisant plutôt for i égale 0. Donc, i est inférieur à count de l'alphabet. Alors, i plus plus. Quand on fait ça, on fait maintenant écho à écho alphabet déduit. Voilà, le CP fort. Et puis on fait une concaténation. On a besoin de concaténer en fait le N. C'est pour le retour à la ligne. Quand on fait ça, vous voyez, on a de A à Z. Donc on a juste fait range A et Z et puis. Donc on avait besoin de la même chose pour le prix. Donc ici par exemple, j'ai besoin de prix et ici j'ai fait range de quoi? De par exemple 2000 jusqu'à euh, jusqu'à 40 000. Voilà. Je suis pas obligé de mettre les steps. On va voir ce que ça donne. Donc, prix, prix. Et quand on fait ça, voilà. 2000, 2001, 2002, 2003, vous voyez. 2024 jusqu'à. C'est beaucoup, hein. Parce que les tableaux là, il est grand. C'est 2000 jusqu'à 40 000. Donc, si je fais par exemple de 2000 jusqu'à 4000, 2000 jusqu'à 40 000, je fais ça. Voilà. Il a gardé les steps de 1. Donc, si tu lui dis par exemple, le step par exemple de, je veux dire 8, on fait ça. Voilà. Donc, ou le step de 5. Voilà. Donc, c'est de 2000 à 4000. C'est beaucoup, c'est 4000 lignes. Donc, nous, notre problème, c'est pas celui-là. Notre problème, c'est qu'il sélectionne maintenant un produit. Donc, ici, l'objectif, c'était celui-là. On va prendre range de prix là. On sait que c'est déjà un tableau. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est, on décommande. On avait déjà les produits. Le prix, maintenant, on va dire, c'est quoi? C'est random de quoi? De, ah, tu dis? Ah, la quantité, oui, la quantité, on a dit de 1 à 10, hein. OK. Le prix, maintenant, on va faire, le prix va être rand de quoi? Du tableau, parce qu'on ne sait pas les tableaux, ça commence toujours par 0, donc on va dire 0. À quoi? À prix, non, à count de prix, c'est ça, non? Count de prix, euh, prix, OK, moins 1. Voilà. Donc, le prix total, on va prendre ça, c'est pareil. Alors, le nom de Jean. Donc, on a besoin de quelques noms de personnes. On peut faire pareil. Donc, on peut dire nom pour le client. On va dire égal à quoi? On va mettre même 5 noms. Donc, ça vous. On va mettre Fred.
On va mettre Jean-Paul. On va mettre Ghislain. On va mettre Daryl. On va mettre Simi. Oui. Tu vas prendre par défaut. Aléatoirement. Voilà. On va prendre, on va jeter une pierre à Jérémie. Hein? Bon, Libanga. Voilà. Euh, Dodo. Ah, Dodo. C'est bon, hein? Ah, tu ne connais pas Dodo? Attends. Et Bagbo. Voilà. Quand on a les noms qui sont là, maintenant là où il y a les clients, on va juste dire que on aimerait que tu nous prennes rende de quoi? Des zéros à count, count de non, moins un. Vous voyez? OK. Après, payer, nanani, nanana, on peut aussi changer pour dire rende. On commence par 0, virgule, on fait count du tableau là. Payer en attente, annuler. Quoi encore? En livraison, hein? C'est comme ça qu'on appelait ça? OK. Vous voyez ce que j'ai fait là? C'est-à-dire que il va prendre par, au lieu que j'écris les tableaux de l'autre côté, je peux le faire comme ça aussi. Alors, j'ai fait ça, euh, count 2, je vais ajouter l'autre parenthèse en faisant moins 1. Voilà. Alors, si tout va bien, normalement, il va prendre. Alors ici, même le jour aussi, on va dire que ajoute-nous le jour par défaut. Donc, on va faire rand. Alors, les jours devaient comprendre entre le premier jusqu'au 31. Hmm, rand, premier au 31. Donc, il va nous ajouter lui-même. Non, on va prendre quelques jours, par exemple, de 1. Il va ajouter du premier jour 1 jusqu'à 10. Il va sélectionner le nombre de jours pour sortir la date. Alors, si tout va bien normalement, on n'a qu'à tester. Alors, si on fait, alors, chaque fois que nous, on va faire quelque chose. Chaque fois que nous enregistrons, on a besoin de dire, par exemple, écho, données, enregistré, enregistré, avec succès. Oui, boss. Oui, c'est pas marqué dans la boucle, c'est pas, ça fait rien. Ouais. Et puis tu fais virgule. Ici, on va faire un retour à la ligne. Voilà. Donc, on va tester. C'est ça, automatiser notre quoi. Donc, on va tester. Alors, les gars, faut prier. Quand on fait CTRL R, alors, déjà, il nous dit quoi? État commande. Donc, c'est la seule chose qu'on n'a pas bien écrite. Alors, état commande, qu'est-ce qu'il dit? Warning. Voilà, il y a quelque chose qui ne fait pas partie de. Euh, on va faire ceci. Hop, table commande, comprenez. Donc, en attente, payer en livraison et puis annuler. Alors, ici, qu'est-ce que moi je fais? Euh, ok, je fais ça. Ouais. Je mets ça où? Ici, hein? État. Et puis voilà. Maintenant, ici, on va faire notre count de état, n'est-ce pas? Euh, moins un, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Il faut passer état. État. Ah, non, c'est ici que je dois le passer. Normalement. Hmm. Ah, ici, je ne passais pas le quoi? Le prix. Donc, il faut faire le prix. Voilà, c'est comme ça, non?
Le produit, c'est pareil. Non, le produit, c'était bon déjà. Ouais. Ah, non, 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 j'ai pas bien fait ça. Je dois enlever, voilà, je dois enlever ça, là, pour faire ça ici. OK. Donc, rand 3, ouais, OK. Euh, rand D, attends, j'ai ouvert un crochet, rand, c'est comme ça, non? Ouais. J'ai pris -1. Ah oui, voilà. Ouais. Après, il y a, ça c'est bon, ça aussi c'est normalement non, non, voilà, rand D, count, c'est bon, non, ça c'est bon? Ah oui, à la fin. Voilà. Ça aussi état. Ok. Voilà. Et ici, c'est, on enlève count. Voilà. Et puis, c'est bon, non? Euh, ouais. J'enlève ça. Je dois mettre ça ici. Comme ça, non? Ok. Et ça aussi, c'est bon? Ouais, ça, c'est bon. Alors, on va essayer avec ce que vous nous avez donné. Ah, on va voir. Si ça clash, c'est qu'il faut le laisser. Donc, on fait ça. Voilà. Félicitations, ça a marché. Donc là, on a inséré 20 lignes dans la base de données, mais en utilisant un peu un côté algorithmique. Donc c'était pour dire, on avait la possibilité, il y a des mécanismes pour enregistrer avec le seeder et le factory, mais le factory ou le seeder, ou par exemple le factory, c'est toujours des choses que quelqu'un a créées comme librairie et il a injecté dans la Ravel, on utilise. Maintenant, ici, on a vu un peu comment est-ce qu'on peut jouer avec l'algorithme. Par exemple, on a joué avec une boucle, on a joué avec des tableaux. Juste dans ça, on a abordé beaucoup de questions et c'est très intéressant. Donc, on va voir les données au niveau de notre base de données. Quand on vient là, on rafraîchit. Voilà. Donc, il a sélectionné Smirnoff. Voilà. Bon, pourquoi on a 23 lignes? Pour la simple raison que, au niveau d'enregistrement, il avait enregistré certaines choses, mais c'est limité. Par exemple, vous voyez là où il y a les clients, il a mis 333 parce qu'on n'avait pas pris. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir à mon ticket, à mon invité de commande. Je vais vider ma table en faisant migrate, deux points, fresh. J'ai fait ça, je vide, et puis je reviens à mon Tinkerwell. Je refais CTRL R. Voilà. J'ai le même résultat. Voici, normalement, je devais avoir 20 lignes seulement. Voilà. Et ces données, on les a insérées de manière dynamique dans le système. Est-ce on a pu voir pour chacun d'entre nous, quand on a donné ces TP, il y a des gens qui ont commis des erreurs à l'écriture de type des champs. Donc, ensemble, on a vu maintenant comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour, donc prochainement, vous n'aurez pas le même type de difficulté. Ça va changer. Donc, on va aborder autre chose. C'est bon, oui? Avec eux? Hmm. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Est-ce qu'il y a une difficulté dans ce qu'on a fait? Hmm, hmm. C'est une fonction PHP. Tinkerwell, le step, c'est une fonction. La fonction range, elle prend un premier élément, donc un début, une fin et l'étape. C'est ça qui te donne. Tu vois, par exemple, et lui il ne s'occupe pas de, par exemple, moi j'ai mis, à supposer que tu veuilles afficher de A à Z, un tableau alphabet.
Au lieu d'écrire A, B, C, D, tu peux faire range de A et Z, et puis le split, c'est 1. Et il va te sortir des A à Z. Donc, c'est une fonction que vous exploitez aussi. Donc, dans les cas de ce qu'on a fait, l'objectif était que, au lieu qu'on écrive à la main chaque fois, on les crée sous forme de tableaux et puis on joue avec le range. Le range, c'est pour sortir aléatoirement un nombre, un numéro entre 0 ou entre 1, je sais pas moi, et autres. Donc, juste dans cet exemple, on a vu les tableaux indicés, n'est-ce pas? On a vu comment compter les éléments d'un tableau indicé. On a vu comment tirer les éléments aléatoirement dans un tableau, afficher dans un tableau aléatoirement un élément. Et grâce à ça, on a utilisé maintenant ça pour enregistrer à travers notre modèle de la Ravel commande. Vas-y, boss. Deuxième question. Ouais. Au cas où on voudrait que ça soit pas aléatoire, c'est qu'on soit une manière ordonnée. Ça signifie quoi? Si c'est de manière ordonnée, par exemple, vous voyez, nous avons 20 enregistrements. Et ici, nous, on a besoin de mettre 20 enregistrements. Mais quand tu regardes le nombre de produits, il y en a combien? Il y en a 13. C'est-à-dire que si tu boucles, par exemple, sur le produit, tu n'auras pas 20 enregistrements, tu vas avoir 13 enregistrements. Si tu boucles sur le nom, tu auras le nombre de noms et tu n'auras pas tout. Voilà pourquoi nous, on a bouclé sur quoi? Nous, on a bouclé sur quoi? Sur les chiffres 20. Et c'est ça qui nous donne le 20 enregistrements. Je pense que c'est pas trop clair. Comment Même ça? plutôt dans la question reine, Ouais. tu dis ça pour prendre des éléments aléatoires. Je, Mais si on voudrait prendre les éléments que ça soit ordonné, on va pas utiliser la même chose. Il faut juste savoir, quand tu dis ordonner, là, tu fais allusion à quoi? disons que ça soit d'une manière que ça respecte les rapports. C'est-à-dire que ça respecte ça. Regarde. Euh, regarde. On fait ceci. Rien n'a été fait pour ce qui est aléatoire. C'est pas toi qui choisis. C'est le processeur lui-même. Il tourne, il choisit. Il tourne, il choisit. C'est comme dans cette salle. On lui donne la liste des noms de personnes qui sont dans cette salle. On lui dit, choisis par défaut quelqu'un qui va aller faire quelque chose. Et le système choisit, par exemple, ça vous met. Et c'est pas toi, c'est lui qui a choisi dans le tableau là, ça vous met. C'est une fonction très intéressante qui existe. Mais si tu veux que ça soit pas lui, mais toi-même tu fais, tu dis par exemple, je prends Kuka. C'est Kuka qui part. Est-ce que tu vois? Oui, je comprends. Mais c'est vraiment par exemple, comment je peux dire, euh, dans les nombres, selon la disposition des nombres. Hmm. Je peux aussi dire que dans ma fonction, il commence à prendre par exemple du 13, Mais ça là, tu n'as pas besoin, pour ça là, tu n'as pas besoin de rend. Parce que rend est une fonction spécifique faite pour que, quand tu l'exploites, il te prend par défaut lui-même un élément. Ce que toi tu veux dire, c'est ça. Nous avons non ici. Tu veux afficher un ordre. On a commencé avec ça, vous et autres. Tu vas faire ton tableau simple qui ne demande même pas que tu puisses, que ça soit un tableau. Tu peux faire juste for, non, as, non. Et ici, tu dis echo, non. Et puis, tu fais une concaténation avec le slash n pour le retour à la ligne. Quand tu vas faire ça, tu t'affiches quoi? For non, as, c'est for each plutôt. Voilà. Quand tu fais ça, il t'affiche ça vous, Fred, tu vois. Mais là, il t'affiche encore toujours en ordre. Mais toi, tu lui dis non, au lieu que ce soit toi qui choisis. Toi, choisis moi par défaut quelqu'un parmi tous ces gens ici. Est-ce que c'est comme ça, regarde. Cette fonction reine est très importante parce que c'est elle dans la loto. Tu vois, quand on joue au loto, c'est cette fonction qui permet de choisir par défaut qui gagne. Est-ce que tu vois? Ah. C'est-à-dire que ça choisit par défaut, on lui donne par défaut le nombre de tickets, c'est 1 million de tickets. On lui demande de sélectionner, parmi ces 1 million là, on lui dit par exemple, sélectionne-nous 10 tickets. Il va tourner, il sélectionne. Sur le 10, on lui demande encore de faire un tirage. C'est comme ça, il y a premier tirage au sort, deuxième tirage au sort, troisième tirage au sort. Et les systèmes informatiques les font comme ça, la fonction là, elle est très importante. Est-ce que tu vois? Mais vous allez vous fatiguer de prendre des photos. En fait, en réalité, c'est pour, hein, tu dis?
la vidéo, vous allez avoir ça à la fin. Mais on va faire ceci. Vous allez créer des comptes GitHub, n'est-ce pas? Et moi, je vais partager. Chaque fois, on va travailler, on va partager ce projet sur GitHub. Comme ça, au lieu de prendre des photos, c'est beaucoup. Vous allez juste tirer ça sur GitHub. Vous avez les projets avec vous. Au fur et à mesure qu'on travaille. Hein? Voilà. Donc, en dehors de cette difficulté, quelle est l'autre difficulté que vous avez? Ça, c'est une matière totalement algorithmique. Ça n'a rien à voir avec le Laravel, hein? Ce que je me pose comme question là, ouais. Ouais. Ça, c'est même en Java, tu peux faire la même chose. Avec Monsieur Gakono, par exemple, en Dart, vous pouvez faire la même chose. Voire même en JavaScript, vous pouvez faire la même chose. S'il n'y a pas de questions, je vais disposer. Merci. Donc, la session est enregistrée et on a plus ou moins vu comment il faut faire. Donc, prochainement, quand on va maintenant étaler nos tables là, je vous avais montré des tables, non? Et la DTIC avait mis à notre disposition pour créer. Donc, on aura à faire quelques-unes des tables à l'intérieur, vu qu'on n'a pas encore abordé la question de clés étrangères. Donc, il va falloir qu'on fasse d'abord un exemple de clés étrangères. Maintenant, on va encore donner aux gens de faire évoluer les tables que la DTIC nous avait soumises, jusqu'à ce qu'on aura toutes ces tables-là créées correctement, selon une conception qui a été faite. OK?